Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Et non seulement vous, mais vos êtres chers, vos parents, les personnes qui vivent avec vous, où que vous alliez, soyez une lumière pour illuminer d'autres personnes. Et c'est ce que veut dire sanctifier le nom du Seigneur. Nous sanctifions le nom de Dieu lorsque notre caractère, notre conduite biblique, spirituelle, en accord avec la volonté de Dieu, étend la main, la lumière, étend ce caractère à d'autres personnes qui peuvent voir Dieu en nous. Et c'est ce que Dieu veut. Il veut que son nom soit sanctifié dans votre vie, comme cela arrive à travers votre caractère. Par exemple, la parole engagée, accomplie. La personne est une personne de parole véritable. La personne qui vit une vie éloignée, qui fuit de ce qui est erroné. Tout ce qui est erroné, tout ce qui est la mode, elle fuit de cette mode et vit en accord avec la mode biblique, la mode spirituelle, la mode de Dieu. Cela sanctifie son nom. Et c'est ce qu'il veut de vous, de moi, de nous tous. Voyez, nous parlons au sujet de la foi qui croit, non une foi qui accepte seulement, mais qui croit. Et quand la personne a une foi qui croit réellement, elle meurt pour elle-même, elle meurt pour le monde, elle meurt pour tout et tous, et elle embrasse cette foi et la suit. Mais il y a des personnes qui ont confondu, qui n'ont pas compris cette vision de la foi. Donc, pour éclaircir, enlever les doutes, éliminer les doutes que les personnes ont en relation à ce sujet, car quelqu'un m'a dit, évêque, comment j'aime étudier, je veux étudier, j'ai besoin d'étudier, car je n'ai personne pour moi, je dois étudier pour être quelqu'un, me soutenir, c'est correct, vous avez tout à fait raison. Et est-ce que je dois laisser les études pour suivre Jésus? Non, ce n'est pas cela. Vous ne devez pas laisser les études. Vous devez continuer vos études, vos tâches, vos obligations. Vous devez accomplir vos obligations, sans aucun doute. Mais spirituellement, dans votre tête, dans vos pensées, dans votre imagination, vous devez être complètement rendu à la volonté de Dieu, c'est-à-dire la pensée focalisée dans ce que Dieu ferait s'il était à votre place. Et alors vous allez le faire, c'est cela. Donc, sincèrement, vous mourrez pour le monde, car vous n'allez pas suivre les amis, les connaissances, vous n'allez pas suivre les idées erronées qu'il y a, vous allez suivre ce qui est écrit dans la parole de Dieu, appuyer, soutenir. Vous allez baser votre vie sur la parole de Dieu, la parole de Dieu. Vous allez appuyer votre vie sur la parole de Dieu. Tant que vous ne savez pas ce que Dieu veut de vous, pour vous, allez de l'avant, continuez d'étudier, de travailler, enfin. Vous êtes une épouse, continuez à être épouse. Vous êtes mari, continuez d'être mari. Vous n'allez pas laisser votre maison, vous n'allez laisser personne. Vous n'allez pas cesser d'aimer vos êtres chers, parce que maintenant vous aimez Jésus par-dessus tout. Vous devez l'aimer par-dessus tout, mais ça ne veut pas dire que vous allez cesser d'aimer vos êtres chers et même vos amis, car le premier grand commandement est d'aimer Dieu sur toutes les choses. Le deuxième commandement est d'aimer le prochain. Qui est votre prochain? Donc vous devez aimer cette personne.
Et vous ne pouvez aimer cette personne qu'après avoir appris à aimer Dieu. Car lorsque nous aimons Dieu, nous voulons le bien de notre prochain. Vous comprenez? D'abord, l'amour à Dieu. Ensuite, l'amour au prochain, qui est la croix du Seigneur Jésus. Ça, c'est la croix que Jésus nous dit de prêcher. Ça, c'est la croix principale. Le principal de la croix, c'est ça. La barre verticale, c'est votre relation avec Dieu. La barre verticale, le pied de la croix. Vous et Dieu d'abord. D'abord, le pied de la croix. Ensuite, viennent les bras de la croix, c'est-à-dire la relation entre vous et votre épouse, votre mari, vos êtres chers, enfin, les personnes qui vivent avec vous, qui sont là, proches de vous. Vous allez aimer ces personnes. Là, oui, le nom du Seigneur sera sanctifié dans votre vie. Nous allons voir ici, par exemple, l'histoire d'Abraham, qui est un très bel exemple, facile à comprendre. Ça n'a pas été facile pour Abraham d'être un exemple, mais c'est facile de comprendre son histoire et qui va à la rencontre de votre besoin, certainement de notre besoin. La Bible dit que c'est par la foi, Abraham, à cause de sa foi, Abraham, à cause de sa croyance, Abraham, étant appelé, a obéi. Voyez. Donc, il a tellement cru en Dieu, il n'a pas vu, mais entendu sa voix. Et il s'est livré à cette croyance. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit de faire? Le texte dit qu'il a obéi parce que Dieu lui avait dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai, Donc Dieu a dit cela à Abraham et Abraham ne connaissait pas Dieu. Mais quand il a entendu cette voix, alors Abraham a affermi sa foi, ses convictions, il a cru et il a cru dans ses paroles. Nous allons lire ici ce texte. Ça vaut la peine de méditer avec moi en Genèse chapitre 12, qui commence avec cette parole. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Sortir du pays voulait dire tout laisser en arrière, sa vie séculaire, parce qu'Abraham était une personne révoltée, parce que sa femme était stérile, ne donnait pas d'enfants. Même ainsi, il a gardé sa fidélité envers elle. Il aurait pu avoir d'autres femmes pour engendrer des enfants. Il devait engendrer des enfants. À l'époque, l'homme devait avoir des enfants, spécialement des garçons, parce qu'il fallait soutenir la maison. La situation de l'époque, il n'y avait pas d'emploi. Le gouvernement ne donnait pas d'aide, il n'y avait rien. On ne pouvait compter qu'avec soi-même et les êtres chers. Donc, il était obligatoire d'avoir des enfants. Et plus il y avait d'enfants, plus la famille était forte. C'était cette situation. Le fils était celui qui allait chercher à manger, qui soutenait la famille. Le fils serait le pourvoyeur. Il allait chasser, affronter les bêtes des champs. Il devait aller chercher la nourriture. Il devait produire. Il devait se débrouiller et amener la nourriture à la maison. La femme avait sa fonction de s'occuper de la maison, chercher l'eau, s'occuper des vêtements, faire à manger. Donc,
C'était la situation à cette époque. Aujourd'hui, c'est différent. Nous vérifions qu'Abraham était déjà établi dans sa terre, vivant avec ses parents, la famille avait une bonne situation économique. Ils avaient la vie stable, tranquille. Mais Dieu l'a choisi quand Abraham avait 75 ans. 75 ans. Ce n'était plus un enfant. Dieu l'a appelé et a dit, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. » C'est-à-dire, laisse la famille en arrière, dans le pays que je te montrerai. Dieu ne lui a pas montré le pays à l'instant. C'est bon de comprendre, parce que parfois la personne pense « Ah, je livre ma vie à Jésus maintenant, cet instant. Donc, je dois laisser ma mère, mon père, mes études, ma maison, je dois laisser mes tâches, tout, et rester à l'église assis là en train d'attendre la voix de Dieu. » Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Le fait est que Dieu a appelé Abraham, il a parlé à Abraham, Abraham a cru, et parce qu'il a cru, il a obéi à la parole de Dieu. Lorsque nous croyons dans la parole de Dieu, nous obéissons. Quand nous ne croyons pas, nous n'obéissons pas. Jésus a dit plus, si vous m'aimez, vous garderez mes ordonnances, gardez mes ordonnances, gardez mes ordonnances. C'est-à-dire la personne, si elle aime, elle obéit. Elle obéit à la parole de Dieu. Qui aime, obéit à la parole de la personne aimée. Et vice-versa. À évêque, mais je ne peux pas faire ça car mon mari est ceci, cela. Je parle ici des Saintes Écritures. Je sais que votre situation est une autre, mais lorsqu'on aime, on tolère. Quand on aime, on croit et on va jusqu'au bout avec la personne qui est dans cette situation. Un exemple, vous avez un mari, une épouse, des problèmes, ceci, cela, un fils, une fille. Donc, qu'allez-vous faire? Vous allez laisser, ça c'est la première attitude. Ah, je vais abandonner, je vais laisser. Non. Quand vous avez un problème au bras, vous coupez votre bras. Non. Vous avez un problème à la jambe, vous jetez votre jambe, vous coupez la jambe. Non. Vous allez prendre soin de la jambe. Donc, ça c'est l'obligation de qui croit en Dieu. Quand la personne croit en Dieu, elle s'appuie sur la parole de Dieu. Elle tolère. Elle a la patience, car elle aime cette créature. Bien sûr, quand on n'aime pas, ah, va-t'en, je vais suivre mon chemin. Mais quand on aime et qu'on est aimé, la personne, l'un sacrifie pour l'autre. Et c'est ce que Dieu enseigne. Il nous enseigne parce que c'est écrit. Dieu a dit à Abraham, il avait déjà 75 ans, Sarah avait 65 ans. Ils n'étaient plus des enfants. Ils n'avaient pas de voiture, de camion. Ils n'avaient pas de transport pour changer d'un pays à l'autre. Non, il est sorti comme ça. Quand il est sorti, quand il a obéi, quand il a pris l'attitude d'obéissance, Dieu lui a montré où il devrait aller. Jusqu'alors, il n'avait pas montré. Il n'a montré le chemin qu'au moment, le chemin à suivre au moment où il a obéi.
Et ça, c'est la croyance, la foi intelligente, la foi que Dieu seul donne. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas moi qui vous convainc. Je ne veux même pas faire cela. Et même vous, vous ne devez pas être convaincu par moi. Vous devez vous convaincre, être convaincu par la parole de Dieu. Donc, quand Dieu nous parle, il ne laisse aucun doute. On ne va pas demander le consentement de ABC pour obéir ou pas. Non, on va de l'avant. Donc, Abraham a sacrifié son pays, la maison de son père, ses biens. Il serait l'homme qui prendrait la place du père, mais il a tout laissé en arrière, tout, l'héritage, et il a suivi la voie de Dieu. Et Dieu fait la promesse. D'abord, Dieu lui dit de partir. Après, il dit, je ferai de toi une grande nation. Comment faire de moi une grande nation? Si ma femme est stérile, sauf si j'ai d'autres femmes. Mais Dieu savait qu'Abraham était très loyal, fidèle à Sarah, parce qu'il l'aimait. Oh, je serai qu'à toi. Tout comme tu n'es qu'à moi, je serai qu'à toi. Je n'accepte personne d'autre. Donc comment pourrait-il engendrer des enfants si sa femme était une femme stérile? Mais il a cru contre l'espérance. Il a espéré contre l'espérance. Ce n'est pas facile. Espérer contre l'espérance, contre l'impossible, disons. Voyez qu'il y a des personnes, la majorité des personnes pensent que Dieu fera tout à l'instant. Bon, j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai reçu le Saint-Esprit maintenant, tout va changer dans ma vie, tout. Il va pleuvoir des bénédictions dans ma vie, en accord avec votre capacité de les recevoir. Parce que jusqu'alors, vous devez mûrir, grandir, mûrir, pour que vous puissiez prendre possession des choses que Dieu a pour vous. Les choses n'arrivent pas du jour au lendemain. Lorsque vous vivez une foi, une croyance intelligente. La foi est une certitude, une conviction. Quelles que soient les circonstances difficiles, la personne continue de croire. Elle continue de croire. Elle continue à suivre parce qu'elle croit, parce qu'elle aime. Ça, c'est la réalité. Bien sûr, lorsqu'il n'y a pas de croyance, les personnes acceptent seulement. L'heure du problème, la personne abandonne. Quand elle n'aime pas, elle ne maintient pas non plus l'amour. Elle lâche, elle abandonne. Elle va chercher le chemin le plus facile. C'est la réalité. Et le chemin le plus facile n'est pas le chemin de la foi. Le chemin de la foi, c'est un chemin dur, dangereux, difficile. Jésus a dit cela. Le royaume de Dieu est pris par violence. Vous devez vous faire violence pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce qui est arrivé à Israël, le peuple d'Israël, et avec tous, indépendamment de l'Église. Quand on suit la parole de Dieu, on sait ça. Donc, mes amis, ne restez pas désespérés à cause d'un problème que vous affrontez. Ne faites pas ça. Vous devez avoir conscience que la parole de Dieu ne reviendra pas sans effet. Ce qu'il promet, il accomplit. Je ferai de toi une grande nation.
Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. C'est la volonté de Dieu, c'est de faire de vous une bénédiction. Non, vous donner des bénédictions ponctuelles, de petites victoires ici ou là. Non, il veut que vous soyez la propre bénédiction. Vous vous rappelez, on a dit au début que Dieu veut que vous sanctifiez son nom, que votre vie doit sanctifier sa vie. Les personnes doivent voir Dieu en vous, en moi, chacun de nous. Pas seulement parce que nous disons, je prêche, j'enseigne, j'oriente, mais je dois vivre ce que je prêche, ce que j'enseigne. Si je ne vis pas, je suis faux, je suis faux. Je suis juste un professionnel comme n'importe quel autre professionnel. Je fais mon travail. Non, je dois vivre ce que je prêche, ce que j'enseigne. Et si je ne vis pas, je serai perdu. Bien sûr, je sais ça. Et je ne suis pas stupide. Je vais continuer à croire parce que je sais que mon Seigneur est vivant. Et il va apporter toutes les choses qui ont besoin d'être faites. Donc, mes amis, Dieu veut que vous soyez une personne comme Abraham. D'ailleurs, il parle en Ésaïe. Portez les regards sur Abraham. Portez les regards sur Abraham. Et Sarah. Donc Dieu sait ce qu'il fait. Il sait. Mais vous devez rester ferme dans sa parole. Car tôt ou tard, il fera ce dont vous avez besoin. Jésus a dit cela aussi. Jésus a dit, cherchez premièrement le gouvernement du roi, du royaume de Dieu qui est Jésus. Cherchez premièrement la gouvernance du Saint-Esprit, la gouvernance du Père. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Pas à l'instant même où vous cherchez. Ah, aujourd'hui je cherche, aujourd'hui ça arrivera. Non, non. Ne créez pas des perspectives de rêves personnels. Laissez les rêves, laissez vos rêves avec lui et embrassez ses rêves. Obéissez, suivez sa parole. Jour après jour après jour, si tout le monde est contre vous, maintenez-vous ferme. Parce que ce qui compte, c'est que vous fassiez votre part en relation à cette alliance que vous faites avec Dieu. Faites votre part. Aimez-le. Obéissez-lui. Croyez en lui. Et en leur temps, les choses s'emboîteront. En leur temps, vous aurez des moments de plaisir, de conquête. Il va vous donner à mesure où vous avez la capacité d'administrer les bénédictions qu'il a pour vous. Il veut faire de vous la bénédiction. Mais vous devez rester ferme. Ne regardez pas les maux de ventre que vous avez. Ne regardez pas. Ne regardez pas les petits problèmes qui se produisent dans votre vie, aujourd'hui, maintenant. Ne confessez pas, ah, mais ma vie est ceci et cela, je vais me tuer. Plus vous parlez de vos problèmes, plus vous mentionnez vos problèmes, pire cela reste, car c'est comme si vous disiez vraiment, Dieu est grand, mais le mal qui est dans ma vie est plus grand. Regardez le mal, ce qu'il fait dans ma vie. Regarde, je suis que ceci et cela. C'est ce que vous voulez, louer, exalter le mal. Donc restez ferme, sûr. C'est pour cela que Paul dit, rendez grâce en toutes choses. Quand le problème est mauvais, grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Et Dieu permet les problèmes
car il est l'Éternel, il permet les problèmes pour que nous connaissions notre foi, pour connaître notre croyance, connaître notre amour envers lui. C'est ça. Avez-vous compris? Donc, ne vous lamentez pas, ne réclamez pas en écrivant. Restez ferme. Ça va changer, ça va passer. Par exemple, le temps aujourd'hui ici, le temps ici est nuageux, il n'y a pas de soleil. Mais je sais que le soleil est là, en haut. Je sais que le soleil apparaîtra. Tôt ou tard, il apparaîtra, n'ayez aucun doute. Ce nuage va passer. C'est la même chose avec les problèmes. Les problèmes viennent, vont, mais le soleil de la justice demeure sur nous. Donc, mes amis, appuyez votre vie sur la parole de Dieu, car elle sera soutenue pour toute la vie, jusqu'au dernier soupir, d'accord? Que Dieu vous bénisse tous et que le Saint-Esprit vienne faire son travail dans votre vie. Si vous croyez, alors de vous jaillira l'eau vivante, des fleuves d'eau vive, ce que Jésus a promis. Ça, c'est notre foi. Restez dans cette foi. Ne vous découragez pas, parce que Dieu est avec vous. Vous pouvez ne pas sentir, ne pas toucher, mais peu importe, sa parole est suffisante. Sa parole ne reviendra pas vide. Il a dit, la parole qui sort de ma bouche ne restera pas sans effet, mais elle accomplira ma volonté. Donc, appuyez-vous sur cette parole et vous verrez que ça, c'est faire de Dieu le premier de votre vie. C'est le Seigneur Jésus-Christ, le premier dans votre vie. J'ai fait ça, Dieu m'a béni. Que Dieu vous bénisse tous aussi, au nom de Jésus. Amen.